Comme on l'a vu la semaine dernière, hein, je vous ai expliqué que le signe de la dérivée était lié aux variations de la fonction de base. Donc, dans l'activité 1 de la page 138, on a une fonction qui est représentée par la courbe bleue. On a tracé la tangente en un point A de la courbe qui peut se déplacer sur la courbe bleue. Et on lit les pentes des tangentes. Ici, j'ai donc mis une colonne de tableur sur laquelle on peut lire f' de A. La valeur de A, c'est ce qu'on lit sur l'axe des abscisses, c'est l'abscisse du point A. On lit donc la pente de la tangente ici. Et on s'aperçoit donc que quand le point A se promène sur un morceau de courbe qui descend, comment est le signe de sa dérivée, son nombre dérivé ici? La pente de la tangente, elle est négative. Et lorsque la courbe remonte, la pente de la tangente monte, elle est positive, donc le nombre dérivé est positif. De la même façon, on peut donc voir ici que les nombres dérivés sont tous positifs. Donc, lorsque la fonction est croissante, les nombres dérivés sont positifs. La fonction dérivée est positive. Et lorsque la fonction est décroissante, la dérivée est négative. Alors, il y a juste un endroit où ça change de signe. Où est-ce que ça se passe ? À l'extrémum. À l'extrémum, donc soit en le minimum, soit en le maximum, là où le nombre dérivé est nul, c'est-à-dire que la pente de la tangente est horizontale. Donc, là, on a la dérivée qui s'annule. Alors ici, on a la dérivée qui est positive, fonction croissante, dérivée nulle et dérivée négative. Ici, on a à nouveau une dérivée nulle, vous le voyez ici, en x qui vaut une certaine valeur, qui vaut 1. Et on a à nouveau une fonction croissante à partir de 1, car la dérivée est positive. Voilà, donc on fait le lien, on l'a déjà fait la semaine dernière, entre le signe de la dérivée et les variations de la fonction. Et là où on a un extrémum, c'est là où la dérivée s'annule en changeant de signe. Parce que la dérivée peut ne pas s'annuler. Peut s'annuler, pardon, sans changer de signe. Là, elle reste positive à gauche et à droite de cette valeur en laquelle la dérivée s'annule, puisque la pente de la tangente est horizontale. On fait l'activité 2, page 138. Alors, on nous demande de lire sur le graphique de la fonction, de la courbe représentative de la dérivée de f, les signes de la fonction. Donc, on regarde sur notre graphique, sur la courbe rouge, là où déjà la dérivée va s'annuler, c'est-à-dire là où la courbe coupe l'axe des abscisses. Alors, la courbe coupe l'axe des abscisses lorsque la dérivée s'annule en 1 et en 3. Donc là, on a le signe de la dérivée qui est égal à 0. Lorsqu'on est sur la courbe rouge, avant 1, la courbe rouge, elle est située comment par rapport à l'axe des abscisses? Au-dessus de l'axe des abscisses avant 1. Donc sur 0,1, la dérivée est positive. Ensuite, la courbe rouge, qui est une parabole, passe sous l'axe des abscisses. Donc la dérivée est négative. Et après 3, la dérivée est positive. Maintenant, on va essayer de faire le lien avec la fonction de base. La fonction qui est représentée par la courbe verte. C'est la fonction f, dont on a la dérivée en rouge. Donc, si on regarde la fonction f, c'est une fonction qui est sens de variation croissante, puis décroissante, puis croissante. Et elle change de variation en x égale 1, où on atteint un maximum qu'on pourrait lire qui vaut 2, 4, 5, c'est ça? 5. Et on atteint un minimum en x égale 3, un minimum qui vaut 1. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, encore une fois, on fait le lien entre le signe de la dérivée
et les variations de la fonction. Dans la dernière partie, vous prenez votre calculatrice. Moi, je le fais sous GeoGebra. On va s'intéresser à deux fonctions. La fonction g de x, qui est égale à moins x carré, et la fonction h de x, qui est égale à moins x cube plus 3x moins 2. Alors, vous pouvez en dessiner une sur votre calculatrice. On va commencer par g. Donc moi, je non dessine h. Je vais retirer h. Alors, quelles sont les variations de cette fonction? Variation de la fonction g. Oui? Non, mais c'est pour vous dire qu'on ne voit pas à la caméra les fonctions. On ne voit pas la caméra. Il faut remonter un petit peu. Est-ce qu'on va y arriver? Non, c'est celui-là. Voilà. Alors, on a donc une fonction g qui est égale, g de x égale à moins x carré. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah oui, vas-y. Alors, de moins l'infini à 0, ça va être 0, ça va être croissant. La fonction est croissante. Et de 0 à plus l'infini, ça descend. La fonction est décroissante. On peut faire tracer à la calculatrice la dérivée. Moi, je vais le faire sous GeoGebra. Vous vous contentez d'écrire g' de x. Il va dériver lui-même. Vous savez que GeoGebra dérive. Vous, à la calculatrice, il faudra dériver. Il faut que vous alliez dériver g de x. C'est quoi la dérivée de moins x carré? Moins 2x. Donc vous, sur le même écran, vous pouvez tracer la fonction y2. Dans y2, vous mettez moins 2x. Et regardons un peu. Alors c'est ça que je veux que vous regardiez. Lorsque la fonction est croissante, c'est-à-dire que la courbe rouge monte, eh bien comment est le signe de la représentation graphique de la dérivée ici? Là. C'est situé au-dessus des axes, au-dessus de l'axe des abscisses. Donc le signe ici, c'est plus. Et lorsque la fonction de base est décroissante, on lit la dérivée, ici, qui est une fonction affine, mais elle a des images à partir de 0 qui sont négatives. Et elle s'annule où, la dérivée? En 0, au même endroit où on obtient le maximum de la fonction. Si je prends la deuxième fonction h qu'on nous donne, si je retire les deux autres, je vais tracer la dérivée de h et on va observer la même chose. Voilà, h' de x. Regardons un peu. Donc la fonction de base h est d'abord décroissante jusque la valeur x égale à moins 1. La fonction dérivée violette, là, la courbe violette, est en dessous des axes à cet endroit-là, jusqu'à moins 1, puisque la fonction est décroissante. D'accord? Ensuite, à partir de moins 1 jusqu'à 1, la fonction h devient croissante. Et le signe de la dérivée, ici, il est tout le temps positif, entre moins 1 et 1. À partir de 1, la fonction h est décroissante, le nombre dérivé devient négatif. D'accord? On ne s'intéresse pas au signe de la fonction h, on s'intéresse au signe de la fonction h' dérivée. Voilà, c'est fini.